Coucou tout le monde, du coup dans cette vidéo on va travailler un petit peu les étirements et les body position. Donc on va commencer par s'échauffer un petit peu au niveau cardio, après on fera des petits étirements et après je vous expliquerai les body position. Du coup pour l'échauffement on va faire 4 temps de jumping jack, un temps de montée de genoux, un temps de talon fesses et on fera ça 2 fois. Du coup, maintenant qu'on a bien chaud, on va faire un petit peu les articulations. Donc là pour la fente, le talon il touche bien le sol. On a les deux mains à l'intérieur et l'autre jambe qui est tendue. On va changer de jambe. On va changer de jambe. Là on va se tourner. On garde bien la jambe de derrière bien tendue et la jambe de devant qui fait un angle droit. On va se mettre sur les coudes. La jambe de derrière toujours tendue. On va venir mettre les mains sur le genou et appuyer vers le bas. On ne relève pas les fesses. Ça doit vous tirer là. On pose vos genoux et avec la main opposée, on vient tirer le pied.
On revient de face. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc la jambe de derrière toujours tendue. Et devant, elle fait un nouveau droit. On passe sur le coude. Main sur le genou. Et on vient attraper le pied. Donc pour la suite, on passe assis, jambes écartées. On voit pas, même les pointes de pied elles sont tendues. On va venir se coucher sur un côté. Il faut que ça soit le ventre qui vienne toucher la cuisse. Pareil de l'autre côté. Passe au milieu. Pareil, sauf que cette fois-ci, on va se pencher sur le côté. Pareil de l'autre côté. Et on repasse milieu en essayant d'aller faire toucher le ventre au sol. On souffle bien. On remonte. On tapote. Et là on va faire le papillon. Donc les pieds le plus près du sol. Et je garde bien mon dos droit. On va passer jambes tendues, pointe de pied tendue. Et on va aller attraper, si on peut, le derrière des pieds. On garde bien les jambes tendues. Là, on va essayer de lever les pieds comme ça, pour muscler les chevilles. Donc là, on va passer au grand écart. On va commencer avec la jambe droite devant, tendue, une main de chaque côté. Et on va faire glisser la jambe de derrière. On garde les pointes de pied tendues. Et le but, c'est que les deux jambes soient dans la même ligne. Si vous touchez, vous pouvez lever les mains. On va venir se coucher sur la jambe de devant. Et on va essayer de se coucher à l'arrière. On va faire pareil avec la jambe gauche.
on vient se coucher devant. Et à l'arrière. Donc là à peu près, j'ai fait tenir à peu près 10 secondes chaque exercice. Et là on va passer du coup au grand écart facial. Donc, on part sur les coudes et on va venir écarter les jambes. Il faut que les pieds, les genoux et les fesses soient alignés. Donc là, on va faire les coudes. Pour cela, on se couche. Les mains aux oreilles avec le coude vers le haut, pas trop écarté et bien collé au visage. Les pieds collés aux fesses et on va venir pousser dans les bras et dans les jambes. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez tendre vos jambes et laisser avec les glutes de venir pousser par les épaules. On redescend et on va le faire une deuxième fois. On va se mettre une jambe qui est comme pour le papillon et l'autre jambe on va venir la monter devant. Elle n'est pas sur le côté, elle reste bien de face et les hanches elles restent droites. Et on tire. On va venir faire pareil avec l'autre jambe. On garde bien le bras. Et bien sûr, la jambe de devant est tendue. Pour celles qui y arrivent bien, la jambe de devant, si elle monte bien, pour vous montrer au niveau de la roue, vous pouvez l'attraper avec la main opposée et venir passer ici. On va travailler aussi l'ouverture des épaules. Donc on va venir attraper nos petits doigts et descendre. Pour s'échauffer un peu en dynamique, on va faire des battements couchés au sol. Donc on se met sur les coudes et on va faire 8 battements de chaque jambe tendue. On passe à l'autre jambe. Du coup, on va commencer à travailler le L-stretch. On va laisser au sol. Donc on va garder la jambe du sol tendue, se coucher et on va jeter l'autre jambe et la tirer vers nous. Ma jambe elle n'est pas sur le côté, elle reste bien en face. On fait pareil avec l'autre jambe. Donc là, pour le stretch, on va partir à 2 jambes tendues au sol
Le but, ça va être de lancer sa jambe et de venir l'attraper avec sa main par l'extérieur du pied. D'accord? Il faut faire attention à bien garder la jambe du sol tendue et l'autre bras bloqué là. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Le pied, il reste bien devant. Je pars pas sur le côté. Je garde bien mon pied devant. On fait pareil avec l'autre jambe. On essaye de tenir le plus longtemps possible. Donc je vous montre de profil. Là, ma jambe du sol, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit tendue et bloquée. Celle-ci tendue aussi et on tire le pied. Donc là, je vais vous montrer le buenaro. Donc on va partir comme pour un stretch, sauf qu'on va venir attraper le pied avec la main opposée et essayer de passer la main devant. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas trop se pencher sur le côté, sinon votre hanche elle va partir, vous n'allez pas tenir debout. De bien tendre la pointe de pied de la jambe qui est en l'air. Comme pour toutes les autres positions, gardez la jambe du sol bien tendue. Donc moi, le buenaro de la jambe gauche, je ne l'ai pas, je ne tiens pas, j'arrive pas à monter ma jambe. Donc je continue à le travailler d'abord au sol. Donc comme tout à l'heure, on tire la jambe le plus haut possible. Et on va essayer de venir passer sur le côté. Bien sûr, si vous avez l'autre jambe, vous le faites directement debout. Ensuite, pour le scale, donc on va se mettre de profil. Jambe du sol bien tendue. On va venir attraper la jambe au niveau du tibia et on va venir la tendre. Là, votre puce, vous voyez, il est tourné sur le côté. Je vous montre. Il ne reste pas de face, d'accord? Il est bien tourné sur le côté. Et on tire la jambe. Pareil de l'autre côté. Et la pointe de pied en l'air est bien tendue. Donc on travaille plusieurs fois de suite les mêmes éléments pour bien les travailler. Et on reste le plus longtemps possible. On essaie de toujours revenir dans une position clean et pas s'étaler sur les côtés quand on redescend. Ensuite, pour le scorpion, pareil, de profil. Au début, vous pouvez commencer par attraper votre pied, comme ceci. Passez vos têtes sur vos mains et de tendre votre jambe. Ouf, échec.
pour le scorpion, c'est important de ne pas trop vous pencher à l'avant, sinon vous allez forcément basculer. Et une fois que vous avez réussi à attraper votre pied, il faut essayer de le tirer vers le haut afin que la jambe se tourne derrière. Allez, on refait une fois de chaque côté. Ceux qui arrivent bien au scorpion, vous pouvez essayer, au lieu d'attraper le pied en deux temps, comme ceci, directement avec votre main, venir attraper le pied dans ce sens, le monter à une seule main et l'attraper avec l'autre. Je vous remontre. Il nous reste l'arabesque. L'arabesque, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. En fait, c'est votre jambe derrière qui va monter tendue. Mais le but, c'est qu'elle monte tendue, que votre buste y reste droit. Et vos bras, soit vous les mettez en T, comme ceci, soit un peu tournés comme ça. Donc là, hop, et je m'avance. Faut pas que votre buste soit comme ça. Et bien droit. Pareil, la pointe de pied là, elle est tendue. Quand vous montez votre jambe, vous pouvez ouvrir un petit peu votre hanche pour que ça monte.